bonsoir, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode et bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon. Bonjour Sabrina. Qu'est-ce qui se passe? Qui qu'on reçoit? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ben, on D'habitude, je reçoit. suis au courant, puis là, j'ai comme, on m'a pris par surprise. Oui, là, je pense que c'est un monstre mystère parce que même moi, je le connais pas. Ça va être super intéressant. En fait, on reçoit Julien Morissette qui est avec nous. Bonjour Julien. Salut à vous deux. Avant Bonjour, de Julien. vendre la mèche là, sur ce nouveau monstre dont je n'ai absolument jamais entendu parler, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton Oui, background et tout ça? absolument, oui. Je réalise, anime et écris un podcast qui s'appelle Hanté, au féminin pluriel. Et là, on s'apprête à lancer notre troisième saison. C'est un balado de fiction paranormale. En fait, je m'inspire des légendes, des histoires de fantômes, des rumeurs paranormales en Outaouais pour créer de la fiction avec ça. Je travaille avec des comédiens, des compositeurs, puis on en fait, c'est ça, des podcasts qui mêlent le vrai et le faux, toujours dans l'idée, dans l'objectif de donner des frousses ou d'en apprendre aussi sur le patrimoine plus paranormal, plus mystérieux du Québec. Les trois premières saisons se passent en Outaouais, d'où je suis. Moi, je suis originaire de Gatineau et je vis et travaille là-bas. J'ai un studio de production de podcast, Transistor Média, qui aussi présente un festival annuel depuis 2017. Donc là, on prépare notre neuvième édition au printemps prochain. Moi, je suis un grand fan de littérature d'horreur, de cinéma d'horreur, de podcast aussi, True Crime, podcast d'horreur. Et disons, à Transistor, l'année passée au festival, on a présenté des Nuits de l'horreur avec Distorsion, Ars Moriendi et Captive. On aime toujours ça, présenter justement des projets québécois qui font de la place pour ce type d'histoire-là. Puis je suis très content de partager cette passion-là avec vous deux aujourd'hui. Oui, Ah, puis nous, on est très contents aussi de recevoir des podcasteurs qui sont souvent du domaine du true crime. C'est drôle parce que nous, on est un peu une bébite Oui, parmi juste les à côté, podcasts ouais. de true crime. On n'est pas toujours dans le classique parce que nous, c'est comme exceptionnel quand on parle de crimes humains. oui. Tandis que la majorité des podcasteurs qui sont un peu dans le même éventail, si on veut, d'épouvante, vont aller dans le true crime en majorité, puis après vont aller chercher peut-être des petits côtés paranormaux et tout ça au travers. Donc, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est complémentaire. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a comme tout un... C'est ce que je trouve vraiment fascinant de l'univers du podcast, c'est tout ce qui est autour du mystère, ça intrigue, ça engage les publics. Chaque fois qu'on fait des projets, puis il y a comme une catégorie, là, j'imagine, comme tu dis, de true crime jusqu'à mystère et paranormal et Mhm. disparition, tu sais, tout ça finit par s'entremêler, puis c'est parce qu'à Transistor, on fait des projets vraiment très, très variés, là. C'est tout ce qui est podcast, on le fait, que ce soit du documentaire, de la fiction, comme des créations sonores plus artistiques aussi. Tu sais, on va ratisser large, mais on a fait un true crime qui s'appelle Synthèse pendant 3 saisons et c'est fou à quel point les gens nous écrivaient, ça créait des communautés, des discussions. Puis là, avec Hanté, c'est un peu la même affaire. Là, on a vraiment décidé d'assumer que c'est de la fiction, toujours en gardant le flou. Là. Tu sais, c'est un peu dans la tradition du found footage, comme C'est Blair Witch c'est ça que Project, j'allais mettons. dire. C'est ça. Tu sais, Vous êtes une fiction, mais avec une recherche en béton, puis qui prend la forme, dans le fond, de documentaire. exactement, tu sais, pour essayer de mettre un peu de mystère, puis de captiver les gens, parce que je trouve que le documentaire, tout ce qui est mockumentary, ça marche bien au son, parce Oui. que tu sais, c'est tout le travail du hors-champ, de truquer des voix, d'écrire des scénarios, puis les gens finissent par tomber dans le panneau, finalement. Tu sais, le but, c'est pas de c'est un peu de jouer aussi. Là. Il y a comme toute cette convention-là d'aider les gens à démêler ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça finit souvent sur Google, sur Reddit, ça finit dans des forums de discussion. Moi, je réponds à beaucoup de messages aussi de gens qui veulent savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis je le dis toujours dans les entrevues qu'on fait autour du projet, tu sais, je veux pas que les gens pensent que c'est du documentaire en tant que tel, mais je trouve que tout ce qui est dans la tradition orale est ancré dans quelque chose de vrai qui en dit long souvent sur un coin géographique, sur une culture, sur des craintes, des Mhm. angoisses. Tu sais, donc, je pense que ça rassemble et ça unit les gens. Puis je me dis,
que les gens croient ou non aux fantômes. Tu sais, une histoire de fantôme, c'est toujours un peu une histoire de fiction. Oui. Et de la fiction qu'on se projette, des choses Mm. qu'on bâtit, de l'invisible, de l'intangible. Donc, j'aime ça, disons, naviguer à travers ces différents codes-là. Puis c'est vraiment le fun de faire de la recherche, de découvrir. Tu sais, par exemple, en Outaouais, il y a beaucoup de colons irlandais et écossais qui ont développé la région autour de l'industrie du bois tu sais, au début du 19e siècle. Fait qu'ils ont importé finalement des légendes, des histoires, du folklore plus celtique, du folklore de l'Angleterre. Fait que ça nous amène aussi tu sais, une meilleure compréhension d'où on vient. Puis Ouais. l'Outaouais est vraiment une région particulière au Québec. Les gens la connaissent mal, la connaissent moins pour des raisons géographiques et historiques. Mais moi, ça me donne une espèce de champ libre, une carte blanche, parce que les gens ont peu de référents historiques. C'est pas comme Trois-Rivières ou Québec ou la Gaspésie. Tu sais, les gens connaissent un peu plus l'histoire, le pourquoi et le comment ça s'est développé. Alors que l'Outaouais, de par sa situation frontalière avec l'Ontario, le fait que c'est comme une région très à l'ouest du Québec et que les gens ont une drôle de perception de notre région, mais ça fait en sorte qu'on peut un peu s'amuser avec ces Hmm. préconceptions-là Et nous de faire l'Outaouais. découvrir aussi autant cette région-là que les Ouais, légendes et les compositions des légendes au travers. C'est super exactement. intéressant. Puis Oui. ça crée aussi il y a comme un genre de tourisme paranormal qui s'est créé. Là, on voit que les gens viennent en Outaouais, nous écrivent pour dire, hey, on fait les parcours des maisons hantées dont vous parlez dans les podcasts. La première saison, c'était à Elmer, fait qu'un quartier à l'ouest de la ville de Gatineau. La deuxième saison, c'était dans le Pontiac. Donc, on voit les gens qui nous taguent dans des visites qu'ils font sur les lieux. C'est vraiment, ça crée un bel esprit de communauté. Et Tout à là, fait. et là Oui. aujourd'hui, Ouais, tu as décidé que tu venais nous parler d'un monstre dont j'ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu le nom. ouais. Et je me dis, waouh, OK. Là, il faut que je m'assoie. Est-ce que c'est un monstre qui provient de la région de l'Outaouais ou Et c'est. en fait, c'est un monstre ukrainien. Waouh, Euh, OK. Hein? ouais, on est Ailleurs. vraiment ailleurs. Puis ça me tentait dans cette saison-ci d'aller voir du côté de la Pologne, de l'Ukraine, de la Russie. Je sais pas, il y avait comme. J'avais une curiosité pour ce qui pouvait se faire dans ces coins-là parce que, je sais pas, il y a beaucoup de traditions, de spiritualité dans ce coin-là, puis de superstitions aussi que je connais très peu. Puis ça donne que la mère de mes enfants a des ancêtres polonais, fait que j'ai commencé à creuser un petit peu dans l'historique de ça pour parler à mon fils et ma fille de leurs origines, puis à parler à des gens originaires de la Pologne, puis aussi on a pas mal entendu parler de l'Ukraine dans les dernières années, fait que j'avais N'est-ce comme, pas? je voulais comprendre un peu la culture de ce pays-là. Et puis, en fait, c'est en faisant des recherches sur les mines que je suis tombé sur donc l'esprit, le fantôme Shubin, Shubin, qui est un fantôme qui vit dans les mines ukrainiennes. Puis je suis tombé dans le rabbit hole aussi de toutes les figures mythiques qui vivent sous la terre, Hmm. tout le folklore que les mineurs ont imaginé au cours du 19e, 20e siècle, puis aussi la façon dont ces récits-là ont voyagé parce que les travailleurs ukrainiens ou russes ont quitté à la recherche de travail. Tu sais, il y a eu comme de la migration aussi chez les mineurs anglais qui, au 19e siècle, sont allés travailler dans les mines américaines. Fait que c'est super intéressant. Tu sais, je pense entre autres à, je sais pas, des légendes comme la chasse-galerie qui ont traversé de la France jusqu'au Québec et qui se sont déployées autrement. J'aime beaucoup observer comment, tu sais, finalement, la mythologie, l'histoire de fantômes est adaptée ou réappropriée et suit des mouvements tu sais, de migration à travers le monde. Et c'est arrivé avec Shubin. Tu sais, finalement, Shubin, c'est devenu les knockers aussi aux États-Unis, les frappeurs, Ah! finalement. Ah, Donc, c'est comme ouais. à l'origine de ça, c'est un peu tout ça entremêlé. Mais tu sais, la légende originale de Shubin, il y a plusieurs explications. Puis tu sais, comme tu le disais, Simon, on connaît peu cette figure-là parce qu'elle n'est pas tellement documentée. Puis, tu sais, j'ai comme fouillé dans des forums, dans des livres. Il y a beaucoup de choses donc en ukrainien qui sont écrites
là-dessus, mais peu en anglais et en français. Fait que ça n'a quand même pas été simple de trouver. Il y a une page Wikipédia de base qui parle de Shubin. Après ça, c'est de voir aussi c'est quoi les racines. Mais en gros, ce qui est l'histoire qui est la plus répandue, c'est un homme qui cherchait du travail, qui est allé voir un groupe de mineurs qui, eux, étaient employés à une mine. Ça, c'est dans la région du Donbass, en ce moment, qui est une région Ouais, occupée par les troupes russes, dont dont on on entend entend quand même, beaucoup, c'est beaucoup ça, parler depuis le début de la guerre. exactement. Ouais. Puis il y a des mines super profondes, comme en Russie, en Ukraine. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires qui gravitent autour de ces lieux-là. Donc, c'est un homme qui est arrivé qui se cherchait du travail finalement pour nourrir sa famille. Puis les autres mineurs lui ont dit, ben, on va te faire un test. Tu dois descendre dans la mine et passer une nuit. Finalement, ce serait comme ton rite Ah, c'est d'initiation. terrifiant. Oui, exactement. Fait qu'il y a, dans bien des versions, il y a comme un manteau de fourrure parce que c'était très, très humide sous terre. Et il devait comme y aller avec une torche et marcher et juste comme passer la nuit là. Mais finalement, c'était pour voir s'il y avait du méthane. Puis il y a eu un coup de grisou, puis il a Oh, sauté. Fait que ça, c'est comme la légende à la base. Puis je ne sais pas si les autres mineurs ont eu un sentiment de culpabilité par la suite, mais cet esprit-là a continué à hanter les mines, finalement, donc à se faire sentir, à essayer de venger cette mort-là et à finalement faire comme pas mal de victimes. Fait que Shubin, pour certaines personnes, est mauvais, donc dans un esprit de vengeance, mais pour d'autres personnes aussi, c'est un bon esprit qui va avertir s'il y a du méthane dans le sol, ou parce que même le nom Shubin est un peu bizarre. On disait comme Oui, est-ce que c'est le on en nom entend. du gars? Est-ce que c'est Ben, son prénom? ce serait le surnom d'un des mineurs, OK. comme celui avec le manteau de fourrure. Ce serait lui qui s'est promené. Sinon, il y a un maître minier apparemment qui s'appelait Shubin et qui était comme tellement intense dans le travail. C'était comme pas un super bon foreman, très, très, très humain. Fait que, il y a des mineurs qui sont morts de mauvais traitements sous terre. Puis une autre des hypothèses, c'est que le son du méthane, donc ça fait chou, chou, comme chou, chou dans le sol, ce serait à l'origine de Choubine. C'est Mais tu sais, la personne de ce son-là, comme ouais, l'être de ce ouais. exactement. son-là. Tu sais, qui se manifeste quand on entend tu sais, une émanation de méthane. Puis donc, ça a comme créé donc tout un esprit autour des mines dans ces moments-là. Puis souvent, on disait que ça pouvait être quelqu'un qui avertissait donc de ne pas descendre ou de faire attention tu sais, en arrivant sous le sol. Euh, Fait que ça pouvait être une bonne présence. Il y a aussi dans une autre, dans mettons, un autre village, une autre ville en Ukraine, il y a des mineurs qui ont vu Choubine sous la forme d'une reine blanche. Ah, J'ai lu le nom, c'est Bila Koroleva. Puis ça, c'est à Sverdlovsk, que je ne connais pas nécessairement. Il faudrait que j'aille en Ukraine un moment donné sur les traces des esprits des mines. Mais on a retrouvé des mineurs qui sont pas morts, mais qui ont été retrouvés nus dans une mine, devenus fous dans un hôpital psychiatrique. Et il y a comme donc plein de mineurs qui sont ressortis de cette mine-là et qui ont été internés, qui Wow. sont restés à l'hôpital psychiatrique. Puis les gens disaient que c'était la maison des rois blancs. OK, Parce il que était c'est tombé comme sur un empire souterrain, quelque chose comme que, ça. ils ont vu la manifestation de cette femme-là, puis sont devenus comme complètement fous. Ils disent que c'est un peu l'image de la sirène, une belle femme, une reine blanche qui a essayé de les tromper, mais elle était tellement belle, apparemment, qu'ils ont comme complètement perdu la raison. Fait que c'est de cette façon-là qu'on dit qu'ils ont été finalement transformés. Femme souterraine, magnifique, qui fait perdre la tête à ces hommes-là. Fait que ça rappelle un peu l'image de la sirène. Puis, mais finalement, il n'y a personne qui a revu cette femme-là par la suite, mais ça a comme suscité Et, plein de et, et, réactions chez ces hommes-là en dessous, c'est sous terre, finalement, dans cette région-là de l'Ukraine. Puis,
sais, je vous le disais, c'est comme une figure souterraine qui se promène dans les cultures. Puis même très récemment, il y a un espèce de prêtre ukrainien qui est descendu dans un puits pour prononcer des prières. C'est un prêtre qui est mort cette année, mais donc tu sais, c'est de l'histoire récente qui descendait dans les puits en Ukraine pour prononcer des prières, puis tenter de comme garder une harmonie spirituelle sous les lieux, sous terre dans les lieux, parce que souvent les mineurs ont comme vraiment peur ou veulent donner des offrandes pour s'assurer que l'esprit est bienveillant. Puis ça, on l'a vu beaucoup aux États-Unis. Tu sais, on parlait des knockers tantôt, mais même Mhm. jusque dans les années 50-60, il y a des familles de mineurs de génération en génération qui se passent cette histoire-là. Puis il y a une mine qui a fermé dans les années 50. Et puis il y a des travailleurs qui croyaient encore en cette légende-là parce que pour les knockers, ils cognaient sur les parois des mines pour avertir s'il y avait un danger. Et il y a une mine qui a été fermée complètement aux États-Unis. C'était au Nevada, je pense. Puis donc les travailleurs ont demandé au propriétaire de la mine avant de fermer, finalement, de boucher les trous, de laisser la chance aux knockers de fuir pour aller dans d'autres mines pour vivre et pour continuer tu sais, je sais pas, propager finalement cet esprit-là de sécurité. Fait que les gens y croient encore vraiment Puis beaucoup, beaucoup à ça. mais dans ce cas-là, c'est vraiment un esprit bienfaisant, c'est un esprit qui Oui, avertit des dangers, exactement. Tu sais, fait que puis qui est c'est de associé à un bruit encore. Oui, oui, complètement. Puis, tu sais, parce que quand tu vas sous terre, je ne sais pas pour vous, là, c'est quoi vos expériences, mais tu sais, moindrement que tu es claustrophobe un tout petit peu, là, c'est comme très stressant. Moi, je me Ouais, souviens c'est d'être paniquant. allé. Exactement, tu sais, je me souviens d'aller. J'avais de la famille à Sudbury quand j'étais jeune, dans le nord de l'Ontario. Puis là-bas, c'est la ville du nickel, là, la ville du Saint-Saëns. Puis il y a un musée qui s'appelle Science Nord, dans lequel on pouvait faire une ride, tu sais, comme il simulait descendre dans un ascenseur pour aller comme super creux sous terre. Puis Oh Ouais. mon moi, en Dieu. tant qu'enfant, ça m'a tellement marqué. J'étais comme, je peux pas croire que. Il y a sans doute des gens qui écoutent en ce moment puis qui viennent de familles de mineurs puis sont comme très habitués à ça. Mais tu sais, pour Ouais. nous, les gens qui vivent à la surface de la Terre, c'est quand même fou Les de gens penser. diurnes. Non, De moi, penser. hors de question. Moi, spéléologie ou tout ce qui est sous terre, là, je suis Ouais. pas. Il y en a qui sont pas à l'aise sur la mer ou dans les airs. Moi, c'est sous la terre. C'est ça. Fait que je peux comprendre Ouais, pourquoi ouais, dans la ouais. noirceur, dans tu sais, la rareté d'oxygène, dans les moments que tu passes sous terre, ça peut devenir vraiment angoissant. Donc, je peux comprendre que tu sais, ces mineurs-là, ces travailleurs-là veuillent avoir des présences rassurantes ou se raconter des histoires de ce qui peut se passer parce qu'il y en a des accidents, puis c'est malheureux, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de. Tu sais, c'est ça, il y a comme beaucoup de mineurs finalement qui trouvent ça stressant. Puis l'accroche que j'ai fait avec l'Outaouais, donc pour la nouvelle saison d'Anté, c'est que dans les années 20, il y a des mines qui ont été inondées par la construction d'un barrage hydroélectrique. Puis ça, c'est devenu assez mythique dans le coin. Ça va faire 100 ans que c'est arrivé. C'était entre 1925 et 1927, il y avait comme ce grand chantier de construction sur la rivière Gatineau. Puis c'était fait de façon un peu, tu sais, tout croche dans ce temps-là. Ils ont averti qu'il allait finalement changer le débit, modifier le débit de la rivière Gatineau, puis ça a inondé des fermes et ça a inondé des mines. Donc là, maintenant, si tu vas sur la rivière Gatineau et tu fais de la plongée, il y a comme un espèce de petit village fantôme parce Hein. que l'équipement Wow. minier, tu sais, il y a encore de la machinerie, il y avait des vêtements, il y avait comme plein d'accessoires qui étaient encore là, étant donné que ça a inondé. Puis ça, évidemment, les gens ont spéculé sur ce qui aurait pu arriver. Est-ce qu'il y a des mineurs qui étaient encore là? Il y a comme des villages sur une petite île qui ont été submergés aussi. Fait que, tu sais, si tu fais une plongée sous l'eau, tu peux voir l'entrée d'une mine, d'une genre de caverne finalement, puis même que le gouvernement du Québec a dû mettre des clôtures, des avertissements parce que les gens s'aventuraient dans cette entrée-là, puis c'était comme de la plongée un peu wild. Ouais, Ah ouais, mon Euh, Dieu. les gens essaient de retrouver je sais pas, Des des artefacts. trésors, des artefacts du passé. Mhm. Ah, moi, Euh, tu me parles de l'affaire, tu me parles du combo d'affaires qui me ferait le plus freaker comme activité extrême, là, faire de la plongée sous-marine dans des tunnels. ouais. J'ai comme, je vois rien.
je vois pas comment ça peut bien aller. Genre, Non, c'est exactement, tu sais, c'est ça. Fait que, Ouais. c'est toute cette histoire-là qu'on a creusée pour cet épisode-là de Hanté sur la présence finalement d'un Shubin en Outaouais. Tu sais, puis là, on tombe plus dans la fiction, puis je me suis amusé avec ça, mais c'est de mêler aussi un fait divers d'une plongeuse d'Hydro-Québec qui a malheureusement perdu la vie une vingtaine d'années en Outaouais. Qui est restée prise en faisant des travaux de réparation d'un barrage. Fait que comme je vous le disais tantôt, de mixer un peu l'univers du true crime ou des accidents plus tragiques et la mythologie du coin. Fait que Super intéressant. ouais, ça m'a fait, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais comme plonger dans cet univers-là. Puis j'ai juste plus le goût que jamais d'aller, ben, pas en ce moment en Ukraine, là, malheureusement, mais d'aller en Pologne puis de découvrir ces cultures-là. Il y a une statue aussi d'un Choubin en Ukraine. C'est tellement drôle. C'est sur la page Wikipédia, il me semble, de mémoire que je l'avais vu. Mais c'est comme on reste dans l'univers des gnomes un petit peu, là. C'est vraiment. Je trouve ça hot que il y ait dans certaines cultures et dans certaines villes ou villages des représentations mythologiques de traditions orales. Tu sais, je trouve ça cool que j'aimerais ça m'imaginer qu'au Québec, on ait plus de manifestations, de statues, de dire comme hey, cette légende-là ou cet esprit-là est important pour les gens de Mhm. tel village, de tel coin du Québec. Je trouverais ça cool. Mais on est quand même, tu sais, on est un peuple beaucoup plus jeune aussi. Fait que j'ai Oui, l'impression que ça joue malheureusement sur la, 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 la longévité, si on veut, le passé des exact. légendes et des mythes. On s'est plus fait contaminer positivement, là, mais Oui, c'est plus fait influencer plutôt que contaminer. oui. Influencer par d'autres cultures, on dirait, au niveau des mythes et légendes. Je pense que c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est très multiculturel. Ben oui, puis Tout ce qui est, toutes les légendes du Québec, on dirait que ça vient un peu de tous les migrants qu'il y a eu. Tu exact. sais. Puis Mm. même, tu sais, en m'intéressant plus aux rivières puis aux cours d'eau dans cette saison-ci d'Hanté, en essayant de comme respecter aussi les différentes cultures autochtones puis la tradition orale, mais il y a beaucoup tu sais, d'Anishinaabe-Mohin, d'Anishinaabe et de légendes Anishinaabe-Mohin dans la région de l'Outaouais. Fait que de commencer à intégrer ça puis à m'intéresser à ça tout en, tu sais, en n'essayant pas de me l'approprier non plus, mais il y a beaucoup de légendes en Outaouais aussi en raison de la présence des rivières, de diverses nations qui sont ultra intéressantes, puis qui sont tellement imagées. Puis ça, j'essaie de trouver des façons de faire des ponts aussi Mhm. entre les légendes, que ce soit de combats autochtones ou des esprits des rivières ou de la terre. C'est comme ultra intéressant. Puis je trouve que c'est comme une belle façon aussi de créer des ponts avec diverses cultures autochtones, diverses communautés. Il y a aussi comme un gros héritage là, d'esprit et de présence que je trouve vraiment intriguant. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Je ne reviens pas qu'on n'ait pas pensé à l'émission à explorer davantage le côté minier, parce qu'on a quand même au Québec une longue tradition d'événements miniers puis de villages fantômes Ouais, associés à C'est exact. l'industrie vrai, minière. 100%. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On n'a Tu sais, rien tout ce à que. envier à l'univers de Silent Hill inspiré de Centralia aux Euh, États-Unis. hein, Exact. On en a nous-mêmes. Ben oui, c'est ça, tu sais, il y a des villages en Abitibi, comme plus dans le nord du Québec, il y a des villages fantômes, en effet, qui sont proches des mines abandonnées ou juste tu sais, de passer des fois à côté de villes ou de villages qui ont été comme complètement déplacés. Tu sais, je pense à Malartic, entre autres. Il y a là mhm. comme une espèce de potentiel de raconter des histoires et de comprendre comment les maisons, tu sais, finalement, se déplacent. Puis, ouais, c'est super Ah, intriguant. C'est 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 vrai. vraiment intéressant. En plus que c'est un monstre dont j'avais aucune idée, puis là j'ai trouvé la photo de la statue dont tu Ouais. parlais, qui est éminemment sympathique, qui est une Oui, c'est espèce de ça, gros hein? gnome avec un pic de mineur. C'est ça. Puis il y a comme Et- une espèce de roche, là, ou je sais plus quoi, là, oui, au bout de son pic. Il y a de quoi de tellement sympathique à travers ça. Tu sais, je sais pas, moi, j'ai comme jamais écouté, genre, Hilda avec mes enfants, puis de voir les petits oui. tombes, puis la frontière, le croisement entre ce qui est épeurant, mais aussi divertissant. Je trouve ça vraiment hot de comme
partager des choses un peu spooky avec mes enfants sans que ce soit Oui, comme super menaçant ou sanglant, de leur transmettre cet appétit-là pour les choses comme un peu étranges, tout en restant dans quelque chose de quand même kid-friendly, là, de pas oui, oui, tout à fait. intense, mais je trouve que des fois, ça manque un peu dans les contenus pour les enfants qu'on fait ici. Je suis comme, ce serait bon d'amener un peu de... Moi, ça m'a tellement, quand j'étais jeune, marqué des trucs plus comme creepy, des choses étranges, de voir ça dans du cartoon pour enfants. Je trouve ça vraiment C'est cool. vrai, c'est vrai. Ouais. Puis Hilda, si vous avez une famille, vous voulez écouter des trucs en famille, Hilda, c'est vraiment très, très bon C'est tellement bon. comme Puis, série, ouais. puis tant qu'à être sur le sujet de Hilda et aussi des légendes que tu nous racontes, moi, il y a un élément sur lequel j'aimerais ça qu'on passe un petit moment. Euh, c'est que je pense que dans la société dans laquelle on vit, oh, bon, j'ai effectivement commencé une phrase par cette phrase-là. Je Je te pense que dans croyais, la C'est pas c'est bon, grave. société tu dans étais laquelle convaincant, on j'aime vit, ça, j'aime ça. euh, on a fait un très grand clivage entre le fantastique et le pratique, le mondain, le typique. Tandis que dans les histoires que tu as racontées à propos des Chubines, il me semble que le fantastique côtoie l'habituel. Il y Ouais, a à peu près rien qui est un travail plus manuel et tactile que d'être mineur. ouais, Mais qu'il y ait un fantôme à quelque part dans la mine qui avertit quand il va y avoir un désastre, puis que l'histoire se propage de mineur en mineur, il y a cette espèce de folklore-là qui pourrait quasiment être dans un autre contexte qui serait un folklore de marin. ouais, Euh, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est une tradition qui se perd d'associer le fantastique, non pas seulement à l'épeurant, mais aux proches. Ouais, au C'est quotidien, tu sais. c'est ça, au quotidien, d'avoir du fantastique dans le quotidien. On dit ça aussi parce que cet épisode-là va sortir en octobre et que s'il y a bien un mois où ce que le quotidien et le fantastique se rejoignent, c'est bien là. Non, c'est ça, mais même dans notre culture, puis je pense je m'intéresse beaucoup aux superstitions, aux différentes pratiques de soins aussi, puis dans notre culture ici, la ligne est très claire entre ce qui est considéré comme étant scientifique, puis ce qui est considéré comme étant plus de l'ordre de la superstition, mais en m'intéressant à ça, puis en parlant à d'autres documentaristes du côté européen, par exemple, c'est quand on est allé présenter Hanté en France. On était à Brest en février dernier. On faisait des séances d'écoute d'épisodes qui se passent avec disons un poltergeist dans des installations immersives dans un festival de radio. Puis il y a plein de gens qui venaient Wow, nous voir. félicitations. Non, c'était vraiment le fun. Puis ce que ça crée aussi comme dialogue dans les. Tu sais, ça a comme créé un pont avec des gens qui étaient là. Puis il y avait comme des anthropologues ou du monde qui travaillait dans des musées qui venaient nous parler de ça puis de eux, leur rapport au poltergeist, puis c'était assumé comme étant quelque chose de vraiment plus présent dans leur intérêt anthropologique en général. Alors qu'ici, quand on parle d'histoire de fantômes, on est toujours vu comme étant un peu étrange, puis un peu comme, c'est ça, peut-être Quasiment plus proche de la superstitieux. sphère du divertissement Ouais, que c'est de Exactement. ça. l'anthropologie. Puis là, tu sais, on parlait Mm. à des gens de la Suisse qui nous disaient que eux, par exemple, ben, les arrêteurs de feu et les arrêteurs de sang étaient sur des listes dans les hôpitaux. Fait que dans certaines régions de la Suisse, il y avait comme plein de gens qui stoppaient les brûlures ou le sang, puis que c'était vraiment plus intégré dans leur rapport aux soins, alors qu'ici, j'aurais Hmm. comme, tu sais, quand je parle à, je sais pas, des médecins ou des infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, ils n'ont pas une espèce de hotline ou de Le liste téléphone Ça, ça, rouge. d'appel pour ça dire comme relève plus de superstition, comme tu as dit, ou de croyances qui n'ont exactement. pas prouvé que de quelque Ouais. chose de. Ouais. Puis la ligne est vraiment plus claire entre les deux. Puis des fois, pour des raisons scientifiques, je peux comprendre, puis pour des raisons d'ordre professionnel et tout, mais tu sais, je trouve ça fou de voir à quel point ça peut varier d'une culture à l'autre ou d'une région à l'autre, encore une fois, tu sais, à l'intérieur de. Mais là, on parle de pays qui ont mettons, des histoires plus vieilles que la nôtre ici, mais tu sais, je trouve que ce lien-là, comme tu disais, Simon, entre ce qui est comme, tu sais, les mines, ce rapport-là au travail et quelque chose de plus peut-être spirituel, finalement, gagnerait des fois à être un peu plus proche. C'est toujours ça qui m'hallucine le plus, de voir ce rapprochement-là entre le quotidien, la proximité en fait du quotidien et du fantastique. Moi, c'est Ouais, ça qui me fait, c'est C'est ça qui vrai, hein? m'allume. J'aime que ce soit des fois plus nuancé. ouais, Autant que nous, tu sais, notre podcast est axé sur
divertissement. Tu sais, nous-mêmes, on met ça, on classe ça de manière très claire. On n'est pas dans le paranormal. Du moins, notre vision est dans le divertissement et dans les explications, tant scientifiques, culturelles, étymologiques. Mais j'haïs pas ça. Moi, là, tu sais, d'ailleurs, on a fait un épisode sur les creepypasta. Fait que c'est toutes Oui. des histoires qu'on le sait qui sont à 100% inventées de toutes Ouais. pièces Et par c'est l'homme. celle-là qui Puis nous a fait le plus freak. on se fait des peurs quand même. Ben oui. C'est ça que j'apprécie aussi, c'est qu'on peut faire le choix d'être dans l'effrayant, puis de se faire des peurs. C'est ça qu'on aime aussi du fait Ouais. d'écouter des podcasts de true crime ou de trucs paranormaux, tu sais. Ouais, ouais, totalement, totalement. Ben, sérieux, Julien, je découvre Shubin et je découvre aussi l'artiste complet que tu es parce que c'est juste ton projet de hanter qui en est un parmi d'autres. Je le trouve super fascinant, je trouve ça Ben génial. merci. Je suis peut-être un peu jaloux aussi de ce Ben projet-là. là, Et Mais on puis, vous invite à aller suivre ça puis à aller écouter ça si c'est pas déjà fait, en fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui te suivent, qui nous écoutent. Mais sinon, ça vaut la peine, vraiment. C'est super divertissant. ben merci, merci à vous deux. C'est tellement agréable de pouvoir parler de mes passions avec des gens qui les partagent. Oui! Et puis votre projet est vraiment efficace et agréable à écouter. Fait que merci Ben, on est pour rendu quand l'accueil. même à la question qui tue. ouais, ben on va y aller avec la question qui tue. On va voir ce que ça va donner, vu Oui, que c'est un il y a bien des monstre gens que qui tu... découvrent Shubin. Fait que, Oui, c'est ça, puis que toi-même, tu as fait des recherches. En fait, moi, je pense que peut-être qu'on peut y aller dans l'angle de la recherche, possiblement, mais euh, selon toi, pour ce monstre-là, qui est le Shubin, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient, ou du moins ça, délaisse. puis Ouais. délaissent, Ouais. et qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de ce monstre-là? C'est quoi J'aime quand un monstre peut être à la fois bon et mauvais, puis qui peut aller, il peut tirer d'un bord comme de l'autre. Puis ça, je trouve ça comme fascinant parce que ça fait en sorte que c'est selon, on dirait, ça revient aux perceptions des gens qui reçoivent cette manifestation-là ou par rapport peut-être comme au destin finalement de ces gens-là, de dire est-ce que ces personnes-là méritent d'être protégées par un monstre ou c'est plus un tour qui a été joué. Donc, est-ce que ces victimes-là, il y a cette idée-là dans les origines du Shubin, qui est l'histoire principale du travailleur, du mineur qui a été comme trické à aller dans le sol. Fait qu'on dirait que j'aimerais que les gens retiennent que Shubin, c'est un protecteur, Oui. finalement, mais en même temps, je me dis, j'aimerais ça que les gens aient une petite frousse quand ils visitent des cavernes ou une mine. Mais je pense honnêtement que c'est quand même une présence bienveillante et protectrice. Fait que, ouais, ce serait ça ma réponse. Ben, merci beaucoup. Merci, Julien. Morissette, tu sais, on veut te suivre. Là, t'as comme dit que tu avais organisé un festival de podcast aussi. Oui, Ça vaudrait oui, la peine de le nommer, ce oui, tout festival-là. à fait. Festival Transistor, donc, qui a lieu à Gatineau fin avril chaque année. On travaille sur notre neuvième édition, donc avril 2025. Et puis, ma boîte s'appelle Transistor Media. Vous pouvez la suivre sur Instagram, Facebook, site web, transistor.media. Il y a tous nos projets qui se retrouvent là. Et il y a beaucoup de nos projets qui sont diffusés sur Radio-Canada Audio également. Voilà, où nous trouver en podcast majoritairement et notre page YouTube aussi, notre channel YouTube contient la majorité de nos projets également. Excellent. Ben, on va Merveilleux. suivre ça de près et on sera divertis. Merci beaucoup, Julien Morissette. Puis, Merci à vous deux. on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.